Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Je suis Zachary Souga et ici nous parlons de quoi? Nous parlons d'intelligence artificielle. En fait, sur cette chaîne, je vous présente mon parcours pour devenir un ingénieur en IA. Donc, on va faire du machine learning, mais également du deep learning. Donc ici, je partage avec vous mon parcours. Donc pour le moment, en fait, on travaille encore sur le langage de programmation Python. Par la suite, je travaillerai sur Git et GitHub qui est un système de contrôle de version. On verra les structures et les algorithmes. Et après, le langage SQL, incontournable, les mathématiques. On ne peut pas y échapper en ce qui concerne le monde de l'IA. On verra comment préparer et visualiser nos données. La préparation se fera avec Panda, NumPy, et la visualisation se fera avec Matplotlib. Donc par la suite, on va implémenter nos modèles de machine learning avec du scikit-learn et du deep learning. On va utiliser PyTorch principalement, un peu TensorFlow. Et après, pour permettre d'autres personnes d'interagir avec nos modèles, on va utiliser Streamlit. Et après, on verra du Docker. Et par la suite, ce qu'on va faire, c'est on va créer une société et on va mettre en place une solution et on va voir en fait, on pense créer une start-up et je vais vous montrer ce parcours-là également. Voilà, si les thématiques abordées sur la chaîne vous parlent, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification, comme ça on fait le parcours ensemble. Dans cette vidéo, nous allons continuer à travailler sur nos fonctions. Ok. Alors, supposons vous avez un robot chevaux. Donc, vous avez votre robot, vous l'appelez Bobot. Et chaque matin, vous dites à votre robot d'aller à la boulangerie, vous chercher du pain. Voici les instructions que vous donnez à votre robot. Votre robot doit aller tout droit. Par la suite, il doit monter. Par la suite, il doit aller tout droit. Et après, il va descendre. Et enfin, il va aller tout droit pour arriver à la boulangerie, vous prendre du pain et il va faire le chemin inverse pour revenir à la maison. Vous donnez ce pain-là. Ça, c'est votre maison. Donc, pour afficher ces informations-là, supposons que vous avez une application qui affiche ces informations-là. Dans votre code, vous avez écrit print, aller tout droit. Comme ça. Après, vous avez fait print, monte. Après, print, allez tout droit. Et après, vous faites print, descendre, descendre les marches. Et après, vous lui dites print, vous affichez cette information. Allez tout droit. Ok, très bien. Et donc, ces instructions-là, vous avez donné ces instructions-là un lundi à votre robot. Mardi, vous avez besoin du pain. À nouveau, vous allez à nouveau lui donner ces instructions. Mercredi, jeudi, ainsi de suite. Alors, vous voyez bien que mardi, vous allez répéter ceci. Mercredi, vous allez répéter ceci. Vendredi, tous les jours, vous allez répéter la même chose. Du coup, en programmation, on a un concept qui s'appelle dry. Alors, ça signifie quoi? Loader,
do not, le R, repeat, Y, yourself. Très bien. Do not repeat yourself. C'est ce qu'on est en train de faire ici. On se répète constamment. Lundi, on lui donne ses instructions. Mardi, on lui donne les mêmes instructions. Jeudi, on lui donne ainsi de suite. En fait, lorsque vous avez des lignes de code qui se répètent, songez à définir une fonction. Du coup, ce qu'on pourrait faire pour ne pas se répéter, c'est simplement définir une fonction. On va mettre une autre couleur. On va définir ici une fonction def. On va peut-être dire aller à la boulangerie. Comme ça. Deux points. Pas de points, parenthèse. Et on définit nos instructions. Du coup, mardi, on va simplement appeler notre fonction aller à la boulangerie. On n'a plus besoin de lui répéter tout ça. Donc, aller voilà, mardi, on va appeler notre fonction. Mercredi, pareil. Jeudi, pareil, etc., etc. Donc, vous voyez donc que avec notre fonction, ici c'est un A, donc avec notre fonction, on ne répète plus en fait ce morceau de code là. Très bien. Du coup, dans la précédente vidéo, on avait une fonction def qu'on avait appelée affichage et on n'avait rien comme paramètre et on faisait print bonjour Zachary. Donc comme ceci, Zachary. Ok, très bien. Du coup, si on appelle cette fonction-là comme ceci, en utilisant la fonction print, et on dit affichage, comme ceci, sans les parenthèses, je ferme la parenthèse de la fonction print. Ici, en fait, on aura un message comme ceci. Affichage at, par exemple, 1xea01. En fait, ici, ce message va simplement nous dire notre fonction se trouve à cet emplacement-là en mémoire. Remarquez bien, on n'a pas utilisé les parenthèses ici. Par contre, si vous faites print affichage avec les parenthèses, ici, vous aurez quoi? Vous aurez bonjour. Vous allez voir quelque chose qu'on a déjà vu. Bonjour Zachary et none. Si vous vous souvenez, quand on a vu les fameuses méthodes, sur les listes par exemple, on avait du none. Alors, pourquoi none? Lorsque vous définissez une fonction et que votre fonction ne retourne rien, ici on n'a pas utilisé ce mot-là, ce mot-clé return, votre fonction du coup vous retourne rien, raison pour laquelle vous avez ce type de données-là, none qui est retourné. Si votre fonction retourne une valeur, parce que return permet de retourner une valeur, dans ce cadre-là, vous n'aurez pas none.
comme dans notre cas ici, notre fonction ne retourne rien, raison pour laquelle on a none ici. Donc, si on a une autre fonction qu'on va appeler, par exemple, supposons on a une fonction ici qu'on va appeler, par exemple, def, et on va l'appeler affichage 2, comme ça. Par contre, ici, au lieu de print qu'on a fait là, on va faire return bonjour. Du coup, ici, en fait, on retourne une chaîne de caractères. Par contre, là, il faut faire attention. Comment est-ce qu'on va appeler cette fonction? Tout à l'heure, lorsqu'on appelait cette fonction-là, si on faisait simplement affichage, comme ceci, sans utiliser la fonction print, lui nous affichait bonjour Zachary, ici. Il nous affichait bonjour Zachary. Mais avec cette fonction-là, affichage 2, si vous faites affichage 2, et vous exécutez le script, il ne vous affiche rien. Alors que ici, il vous a affiché bonjour Zachary. Alors pourquoi ici il n'affiche rien? Simplement parce que il retourne une valeur. Ce qui fait que on est contraint d'associer en fait la valeur retournée à une variable. Donc du coup, pour cela, en fait, on va peut-être utiliser une variable qu'on va appeler salut. Et ici, on va dire salut va prendre du coup le nom de notre fonction affichage 2. Et si on fait maintenant print de salut, lui, il va nous afficher du coup le bonjour de notre fonction. Ok, donc voyons voir tout cela sur PyCharm. Très bien, nous voici donc sur PyCharm. Donc, je vais faire le ménage ici. Alors, on a une fonction qu'on va appeler affichage. Affichage, parenthèse, 2 points, et on va lui dire print, on ne retourne rien, bonjour Zachary. Ok, ça c'est notre première fonction. Et regardez, comme on a vu précédemment, si je fais simplement affichage, j'appelle simplement ma fonction, et que j'exécute, vous voyez bien, il m'a affiché bonjour Zachary. J'ai simplement appelé ma fonction. Oui, il m'a affiché bonjour Zachary parce que je lui ai dit ici de dire print bonjour Zachary. Maintenant, on va avoir une deuxième fonction def affichage qu'on va appeler affichage 2. Toujours aucun paramètre. Par contre, lui, on va lui faire return et on lui dit, il va simplement dire bonjour. Maintenant, si ici, j'appelle la fonction affichage 2, je vais mettre la première en commentaire et regardez, on va d'abord faire clear simplement. Et si on exécute notre code, vous voyez, il n'a rien affiché. Pourquoi? Simplement parce que ici, en fait, on retourne une valeur, une chaîne de caractères, ici. Raison pour laquelle on doit déclarer une variable salut égale notre fonction. Et du coup, en fait, on a affecté à salut cette valeur, bonjour, cette chaîne de caractères. Du coup, si je fais print maintenant de ma variable salut, là, il va me dire bonjour. Voilà. Là, maintenant, il dit bonjour.
Par contre, vous voyez, si, supposons, je n'ai pas déclaré cette variable et j'utilise directement ma fonction dans la fonction print. Regardez. Si j'exécute, il m'a affiché bonjour, ce qui est normal parce qu'ici, je lui demande de m'afficher la valeur retournée. Donc du coup, il me dit, tu retournes bonjour. Si je fais la même chose avec cette fonction-là qui ne retourne rien, et là, on aura notre none, le fameux none. Regardez, on va faire d'abord le ménage avec clear. Hop, et là, on exécute. Vous voyez, il a dit bonjour Zachary, cette fonction-là. Et vous avez le none qui est là. Et comme je vous l'avais dit, le none, c'est parce que en fait, on n'a pas return ici. Il ne retourne rien. On n'a pas return, donc du coup, il nous affiche bonjour Zachary et none pour nous dire qu'en fait, votre fonction ne retourne rien. Ok. Je vous ai dit également que si on appelle notre fonction sans les parenthèses, en fait, il va nous donner l'emplacement en mémoire où notre fonction se trouve, où en fait elle est stockée. Donc si j'exécute mon code, hop, vous voyez, il me dit fonction affichage at, ça c'est l'emplacement en mémoire. Et j'ai appelé ma fonction ici sans les parenthèses. Du coup, il me donne son emplacement en mémoire. Très bien. Et du coup, on a parlé également de ce principe-là. Dry, do not repeat yourself. Ce que je vous disais, c'est que à partir du moment où vous êtes contraint de répéter un morceau de code n fois, songez à utiliser une fonction. Très bien. Voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment utiliser nos fonctions avec des paramètres. Portez-vous bien et si ce n'est pas clair, posez-moi des questions dans la section commentaires. Peace.